T'es sûre? C'est pas le même langage. C'est pas une sarcelle, ça? Non mais vraiment, c'est quoi une sarcelle? C'est un canard, ça, non? C'est des colverts. Tu sais que les canards, quand ils sortent ensemble, après, ils restent ensemble toute leur vie. Ouais, c'est toujours ce qu'ils disent, les mecs. Hein. Ils disent c'est pas des canards, c'est des connards, au final. On va boire. En fait, il n'y a que du vin ici. C'est tellement joli. La vigne partout, c'est vraiment joli. Hein. Alors, Anne-Claire, où te caches-tu? Est-ce qu'on va jeter un coup d'œil à cette magnifique église ou comme moi, tu prends feu? Bah, écoute, si t'as envie de m'entendre parler en araméen et vomir tout vert, tu me fais rentrer dans l'église. 1, 2, 1, 2. Je tiens pas à dire, mais il est en retard au rencard quand même. Non, à part ça, c'est vraiment joli. On serait mieux, on serait mal, comme le disait ma grand-mère. C'est tellement protestant. Elle est là! Elle arrive à vélo! C'est tellement bien. Un poisson du lac. Salut! Mais Salut. non! Ah non, non, génial. c'est incroyable! Waouh! Première Pour fois la quand même! première. Hein. Et santé! Et santé! Je vous mets des petites... Et ça, c'est quoi alors, ça? Ça, c'est le chasselas, qui s'appelle encore Gutedel, ici. C'est le nom allemand du chasselas. Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit absolument pas faire? Dans la classe bourgeoise, c'est hyper mal vu si on se balade comme ça avec le vin. Donc c'est exactement ça que je dois faire à mon prochain repas mondain, t'as vu? Il faut se lâcher avec le vin. Donc déjà, on fait ça pourquoi? Moi, j'y connais rien. Mais au fait, parce que quand tu le tournes, ça volatilise les arômes. Aussi, pour mieux déguster, il faudra mettre le nez vraiment dans le verre. Parce que si vous le sentez comme ça, on sent pas, c'est vraiment comme ça. Une fleur blanche et peut-être il y a aussi une petite poire fraîche. Ouais, la poire, carrément. Souvent, hein. la première impression qu'on a, elle est la juste. En fait, il ne faut pas avoir peur de dire que je dois dire quelque chose de juste par rapport au vin. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui est juste ou faux par rapport au vin. Parce qu'on a tous un autre nez, on a tous une autre référence d'arôme, puis on sentira mieux quelque chose que quelqu'un d'autre. C'est lui qui dit comment il est. C'est un peu comme un mec. Une vino veritas. Genre, c'est vraiment toute une histoire du tonneau du vin qui va toujours sur ce même vin. Il est jamais nettoyé dedans. Si je rentre par le trou. Toi, tu rentres? Mais par ce petit trou? Ouais, là, tu enlèves ça, là, c'est grand comme ça. Je crois que c'était une blague. Tu fais comme ça, il faut aller comme ça, puis ça va. C'est très serré. Voilà. On va goûter encore le Sauvignon blanc. Ah ouais. Pamplemousse. C'est pamplemousse! À mort! Waouh! Vous savez ce que c'est les tanins? On en entend parler, mais on sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que le tanin, Anne-Claire? En fait, c'est quelque chose, quand on le prend en bouche, ça sèche. Le grand art de gérer les tanins, c'est pas d'en extraire trop, parce que sinon, ben, on a la bouche tapissée, puis c'est hyper pas agréable. C'est bien! T'as vu, naturel. Vous n'êtes jamais obligé de finir vos verres. Hein. Ah, c'est fait. Vous verrez, alors déjà, au niveau des arômes et de la couleur, il est complètement différent. Ah, c'est génial. Pince ton nez comme ça et tu dégustes, tu sens rien. T'as juste les saveurs. Donc ça va être acide, salé, ça va être complètement différent. Ça m'a bouché les oreilles. C'est bon, Anne-Claire, vraiment, super. Quand tu dis je suis un petit peu sur les herbes, est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose que tu cherches, tu diriges ton vin? C'est le terroir et c'est le raisin qui dirige. Mais toi, tu peux donner un peu l'indication avec le moment de la récolte. À quelle date tu récoltes ton raisin, tu auras d'autres arômes. Là, on voit déjà les petits raisins. Ça, c'est les bébés raisins. Et puis si on compare avec les raisins qu'il y a le long des murs, ils sont beaucoup plus gros. À cause de la chaleur? Ouais. Bah, tu les prends et tu essayes de les mettre droits, pas trop croisés, parce que sinon, comme ça, on verra mieux les raisins, on pourra mieux travailler après. Ouais, et il ne faut pas le casser. Ouais, oui. Qu'est-ce que tu me fais si je le casse? Une bouteille. Ah, bon ça. De vin nature. Non, non, tu vas voir, je vais rien casser. Ça, c'est pas moi, madame. Aïe, deux raisins t'en moins. as cassé un? Ouais. C'est pas Une moi, bouteille. madame. Je te la laisse parce qu'elle m'a l'air très rigide et plus c'est rigide, moins je gère. Qu'est-ce qu'il y a comme bestiole qui pourrait te bouffer ta vigne? Des vipères. Ah ouais. Pardon? Merci beaucoup, Anne-Claire, c'était super. Est-ce que tu fais la grève le 14 juin? Oui, Ah bien oui? sûr. Tu viendras pas du tout dans les vignes. Si c'est le jour où il faut traiter, ben j'irai traiter, hein, parce que je vais quand même pas risquer la perte d'une récolte pour la grève de la femme. Mais j'essaye d'être féministe dans tout ce que je fais tout le temps. Ouais. Parce que c'est quand même un mode de vie très égoïste. Je sais même pas comment je le ferai avec des enfants. Hein. Tu vas au rythme de ta vigne.
Si on décrète qu'il n'y a qu'une manière de s'émanciper, on va de toute façon dans le mur parce que c'est qui décidera. Nous, on a peut-être le luxe à se poser la question, mais au fait, je voudrais travailler. Il y a des femmes, je veux dire, elles n'ont pas le choix. Oui. Ou elles sont obligées de travailler, ou elles sont obligées à rester à la maison. Comme on est dans une position de luxe, c'est à nous aussi de faire avancer les choses. On est quand même cernés là. Moi, je me sens un peu d'espace d'intimité. Ça Les gars, devient vous êtes fatigant relous, là, là. avec votre toxicité masculine tout autour. Oui, je m'excuse, je me fais piquer. Des fourmis. Ah, Je me tu suis étais fait dans une piquer. fourmilière. Au secours! Aïe! Karine, ça va? Ouais, ça va, je suis bien. Cool. Non, Sous